Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry et j'espère que vous allez bien. Je reviens avec mon joli défaut, celui de la curiosité. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, écoutez, ravi que vous passiez et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la cloche de notification pour être au courant des guidances qui sont faites. C'est une chaîne de partage et d'entraide, donc n'hésitez pas non plus à mettre vos retours, même si c'est pas en accord avec ce que je dis. Mais par contre, soyez constructifs. Et c'est pas une chaîne où on vient décharger sa haine et où on vient écraser, que ça soit moi-même ou les autres. Ok. Ça, c'est trop facile. Oui, je dis non à ce genre d'énergie. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je reçois des messages de différentes façons et j'essaye de vous les transmettre au mieux par rapport à... pour ça, je me sers de différents supports, tout simplement. Donc, dans la série que j'ai préparée, on va continuer. Il s'agissait pour moi d'interroger la monnaie, en fait, en règle générale. Si j'avais un titre à donner sur cette série de guidance, c'était dans le futur, la monnaie, comment ça va fonctionner, les échanges entre pays. Donc, vous voyez celles qui sont faites avant. Là, je voulais voir la monnaie qui est utilisée pour les échanges et quand même le dollar. Voilà. Donc, je voulais interroger par rapport au dollar, comment ça allait être, comment que le dollar, qu'est-ce qu'il allait devenir dans le futur. Alors, je vais vous montrer pour être en accord avec ce que j'ai fait sur les autres. Nous sommes aujourd'hui le 5 août et il est 10h34. 10h34. Ok. Moi, 10h34, ça me parle déjà, c'est la fin. Le 10, c'est la fin de quelque chose. Donc, il y a la fin de quelque chose. Le 1, c'était quelque chose d'unique. On repart avec le 0 sur une renaissance. Le 3, c'est une énergie... comment ça s'appelle? Je mange mes mots, là. Excusez-moi. Le 3, c'est un désir de développer, de créer autre chose. Et pour le 4, arriver sur du 4, quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, au niveau, je dirais déjà là, de du dollar, l'utilisation du dollar au jour d'aujourd'hui sur les échanges commerciaux, pour moi, on est en train de sortir de ce dollar pour ensuite arriver sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stable. Donc, je dirais qu'on va sortir de cette énergie. On est en train, pour moi, déjà de sortir de ce dollar. Et il n'y a pas besoin d'être voyant, d'ailleurs, ni médium, ni rien. Je suis en train de réfléchir pour dire ça, puisque déjà, par rapport à ce qui se passe au niveau de la Russie, au niveau de la Chine, au niveau, je vois d'autres pays, il y a bien une nouvelle monnaie qui est mise en place. On utilise déjà, en tout cas sur certains pays, on utilise déjà une nouvelle façon de procéder pour payer un échange commercial. Ne serait-ce que entre la Chine et la Russie, on utilise une autre monnaie que le dollar. Et pour moi, j'ai cette impression, je ne sais pas pourquoi, d'Afrique. Encore. C'est comme s'il y avait tout un groupement. Il faudrait que je vous parle. Cette notion, effectivement, d'Afrique, cette notion...
Je crois que, alors comment elle m'a dit, parce que j'ai un retour d'une abonnée qui me dit, mais là, tu es en train de me parler, tu es en train de, parce que j'ai la chance d'avoir de belles personnes, de belles âmes qui habitent ma commune, hein, la Lunel, donc on discute ensemble, et elle me disait, là, tu es en train de me parler de comment elle m'a sorti, la BRICS, je crois. Et c'est une formation de pays qui se regroupent ensemble. Et il y avait l'Afrique dedans, il y avait le Brésil, et je ne sais plus. Donc j'irai travailler après là-dessus. En tout cas, et on m'a fait sortir cette lame, c'est l'idée de dire, oui, je dis non, je ne veux plus de ce dollar. Ok. Par rapport à cette énergie de dollar, je ne sais pas si ça va ressortir, donc je vous le dis maintenant, j'ai tout de même cette notion de l'euro qui se casse quelque part d'abord la figure au fur et à mesure avant de passer sur l'euro, comme si que sur le dollar, comme si on devait vivre déjà. Alors l'euro va, je vous l'ai dit dans mes guidances, au fur et à mesure s'étioler, le temps d'avoir une monnaie nationale va s'écrouler et c'est comme si on pouvait encore peut-être pour certains et certaines se raccrocher au dollar pour continuer ces échanges, mais j'ai cette notion d'écroulement du dollar et là seulement on passe sur quelque chose de beaucoup plus travaillé. Vous voyez? Et on me met la BRICS. Donc il y a bien éventuellement une monnaie qui est déjà là, mais qui est retravaillée différemment. Bon, là, on se ressent Veitiare et on est parti sur l'énergie. On va aller voir le dollar. Je mets ça de côté. On m'a fait sortir le gong, donc je vais l'utiliser. Le gong, vous voyez, c'est cette idée d'aller en profondeur, d'alchimie. Merci. J'ai à la limite, bon, je vais le faire, mais à la limite, j'ai même pas besoin de le faire. C'est comme si, au fond, là-dedans, il fallait mettre étape par étape. On dosait. Hein, l'alchimiste dose pour obtenir quelque chose de beau. Là, j'y ai l'euro, on va travailler cet euro qui va se casser la figure, mettre en place une monnaie sonnante et trébuchante dans différents pays. On a toujours cette notion de dollar qui est là et qui va être elle aussi retravaillée au fur et à mesure parce qu'elle n'a plus de lieu d'être. Mais en attendant, on en a besoin pour au final obtenir de manière mondiale une monnaie, une façon de procéder, en tout cas au niveau de cette monnaie, qui a été alchimisée. Autant la nouvelle, oui, pour moi, au final, on va passer sur une monnaie qui est déjà présente au niveau commerce extérieur, hein, mondial. Hein. Donc, une monnaie qui est pour l'instant dans ses balbutiements. Donc, pour moi, c'est bien la chirus. Mais travailler différemment, parce que là où elle en est, et c'est vraiment l'idée que j'avais quand j'ai fait cette guidance sur la chirus, cette crainte, je vous disais, c'était la crainte de retrouver... si on la prenait là maintenant, de retrouver cette énergie qu'avait le dollar au début, les États-Unis au début, l'or au début, cet ego, et de devoir se casser la figure. C'est pour ça que là, on a plus la russe, sur ce rouble, et qu'il fallait intégrer d'autres pays, d'autres façons d'autres sécuriser cette énergie, ce rouble, ce chirus, pour pouvoir lâcher le dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous saisissez vraiment, j'espère.
cette idée. Donc il fallait travailler d'un côté, sécuriser cette nouvelle monnaie qui est en plein balbutiement, d'accord, la Chirus, et en même temps lâcher l'euro, pour pouvoir mettre une monnaie locale dans les pays qui n'en avaient pas. Et là, on avait une transition qui était faite et qui allait ressortir par la suite. J'avais vu que c'était pas 2025, on était plus sur 2020. J'ai l'impression que de 2026, c'est quelque chose de transitoire. C'est une année transitoire. Ok, entre les deux. Il y a peut-être 2026, on est vraiment sur... on lâche l'euro. C'est fait, quasiment. Et on commence, ou en même temps, pour dire en même temps, on lâche aussi le dollar. Et se met en place cette énergie de rouble. Ce Chirus. Donc pour moi, c'est plus une grande respiration sur du 2027. Là, on concrétise les choses, 2027. Si j'avais une notion de temps à vous donner au niveau monnaie européenne, ok, on va aller sur tout de même un gong. Oh, c'est silencieux, vous avez vu? On m'a pas demandé de taper contre le gong. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure de faire taper. Je suis en train de le réaliser. Je n'ai pas donné le coup. Je l'ai donné là maintenant. On m'y fait penser, on me dit Veille-Thierry, tu as oublié. Donc c'est bien ce côté travailler. On travaille d'abord sur tout ce que j'ai dit. Il s'agit de mettre en place chacun une monnaie sonnante et trébuchante. Il s'agit d'attendre que cet euro tombe, se casse la figure, pour ensuite avoir cette notion de dollar tomber, pour ensuite avoir le gong. Oui, top départ, on peut y aller. On peut y aller sur une autre monnaie parce que ça a été alchimisé, ça a été travaillé. On a lâché des choses et on a travaillé sur autre chose. Donc maintenant, tout est en accord et on peut top. Ça fait du bien, vous entendez? Et je le refais parce que franchement, c'est beau. J'ai un sentiment de waouh, ça vient des tripes, c'était profond, c'était waouh, c'est un travail qui est sorti du fond, qui a été travaillé, qui était peut-être prenant aussi, mais c'est une satisfaction, c'est une réussite, c'est comme, j'ai l'impression, c'est comme un accouchement. Vous voyez, c'est comme un accouchement. On y est parvenu. Ok. Waouh. Bon, écoutez, on va aller voir un peu plus loin. Je vais prendre sur le coup, ça me donne envie d'aller prendre le tarot, et c'est celui, alors où est-ce qu'il est, le titre, c'est le Gotmancy, c'est Divination and Darkness. Vous voyez ce côté de profondeur, de quelque chose du fond du chaudron, de quelque chose de sombre que l'on a travaillé pour mettre en lumière. Ça me donne envie d'aller voir ça. Je dis non. Oui, je dis non. Je travaille. Ok. Alors, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas forcément demandé, bien que eux ils le savent. On va aller voir. On en est où? Là, on est sur le pape et sur la force. Sur le pape et sur la force.
Je m'excuse. Le pape, qu'est-ce que c'est le pape? Il nous parle de quoi? Là, j'ai vraiment mince. J'ai une idée de structurer, j'ai une idée de tenir bon. Avec cette force, j'ai une idée de tenir bon, de chercher à maîtriser, de patience. Il s'agit bien avec ce dollar de patienter, de tenir, de rester avec cette monnaie pour l'instant, de ne pas la lâcher. Il y a avec ce pape, c'est oui, on sait qu'il y a des choses. On a conscience qu'il va falloir à un moment donné la lâcher. Hein, le pape, c'est cette idée de structure, de tradition, mais en même temps il y a quelque chose qu'il va falloir travailler, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en conscience. Et parce que cette énergie du dollar, telle qu'elle est, n'est plus valable. Elle ne correspond plus à ce que l'on veut donner en service. Elle convient plus au monde d'aujourd'hui. Là, il y a des prises de conscience qui sont faites ou qui sont en cours. Et là, on réalise que le dollar, cette énergie dollar ne convient plus. Elle n'est plus axée sur la majorité de cette façon de négocier vis-à-vis des pays, le commerce vis-à-vis des uns des autres. C'est quelque chose qui ne correspond plus. Et pourtant, on est obligé de la maintenir pour l'instant. On est obligé de rester dessus. C'est le sentiment que j'avais tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose de naissant. On le voit arriver. On voit arriver qu'il y a une monnaie, une façon différente de commercer entre pays qui arrive. On le sent, on le ressent, on le voit. Hein, le Chirus. Mais c'est pas encore là. Il faut patienter parce qu'il y a des choses à travailler derrière. On n'est pas prêt à lâcher. On n'est pas prêt à lâcher là-dessus. Ok. On va aller voir pourquoi on n'est pas prêt. Qu'est-ce qui freine cette évolution? Parce que là, j'ai vraiment le ressenti. Il va falloir à un moment donné abandonner ce dollar, ce fonctionnement qu'on a du dollar. D'accord? On est sur ce dollar dans nos échanges commerciaux et il y a des prises de conscience, mais c'est pas l'heure. J'ai cette notion de tenir bon, de maîtriser, de continuer à le porter tant qu'on peut le porter. Parce qu'il y a une question de patience, et c'est la patience, la force. La force, la maîtrise, c'est plus cette maîtrise, mais non pas vouloir coûte que coûte garder les choses telles qu'elles sont. C'est plutôt la maîtrise dans le sens où ça dépend pas de nous. Il y a des choses qui doivent mûrir à l'extérieur pour prendre le relais. C'est ça, c'est cette idée-là que j'ai. Donc, on va tout de même aller voir qu'est-ce qui freine. Eh bien, écoutez, se lâcher prise de cette monnaie et de dire je n'ai plus besoin de cette monnaie, le dollar, pour commercer. Qu'est-ce qui freine? Allez, on y va. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui se passe? Bien qu'on ait une idée, hein, on en a parlé. Pour moi, le frein, c'est... déjà, il faut que l'euro se casse la figure. Mais avant que l'euro se casse la figure, il faut aussi, pour certains et certaines, recréer notre monnaie. Pour ceux qui ne l'ont pas,
Ensuite, pour ceux qui l'ont, c'est très bien. Ceux qui l'ont pas ou partiellement, c'est pouvoir se raccrocher à ce dollar pour commercer. Voilà. Prendre ce dollar pour commercer et c'est seulement ensuite qu'on va le lâcher. Non, laissez le temps de mûrir aussi cette nouvelle monnaie, ces nouveaux... cette nouvelle restructuration aussi, le monde change. Là, on a un côté Europe avec États-Unis qui est en train de... L'énergie Europe-États-Unis qui est en train de se casser la figure. On le voit bien. Et il y a des pays qui émergent par rapport à des pays qui étaient déjà présents, la Chine et la Russie. Donc c'est comme si les pays émergents, avec le soutien de la Russie et de la Chine, reprenaient, c'était un basculement en fait, du monde. Donc avec une nouvelle monnaie. Donc il y avait aussi la maturation de cette monnaie qui devait ressortir. Alors qu'est-ce qui gêne? Eh bien c'est le soleil. Le soleil, oui, on n'a pas encore tout compris, tout vu, tout mis en valeur. On n'a pas encore pris conscience. On n'a pas encore pris conscience. On n'a pas encore pris conscience. Le soleil ne dépend pas de nous. On a individuellement parlant au niveau de chaque pays. On va mettre le pays, on va le mettre comme si c'était un individu, une personne. On est OK. Ben voilà, ce qu'on est en train de me dire, c'est le matin, on se lève. Au fur et à mesure de la journée, on comprend les choses. Le soleil se lève au fur et à mesure. C'est cette idée-là au niveau mondial. Au niveau mondial. Chaque pays n'a pas encore acté les choses, n'a pas encore vu. Au niveau, on va dire, mondial, il y a des pays qui, oui, ne sont pas au même stade. C'est le temps de laisser maturer les choses. C'est pour ça qu'il faut tenir bon au niveau de cette monnaie. C'est le temps de la maturation de chacun. On en revient à l'idée que j'avais tout à l'heure. Le temps d'acter, de voir les choses. Oui, on va passer... Ah ben mince, j'ai pas de monnaie. Mon pays n'a pas de monnaie sonnante et trébuchante. Il va falloir la fabriquer. Oh là là, mais ouais, c'est en train de se casser la figure, l'Europe. Là, il va falloir jongler différemment. C'est le temps de remettre dans notre coffre-fort de l'or. C'est une monnaie c'est une valeur sûre. Il va falloir remplir notre coffre-fort d'or. Il va falloir créer notre monnaie. Parce qu'effectivement, par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial, ça fonctionne plus. C'est en train de se casser la figure. Et ça va commencer pour moi au niveau de l'Europe. D'accord? On a quand même ce sentiment ici, dans ce soleil, j'ai cette tête féminine et cette couronne. Je ne sais pas si je la trouve. Alors, est-ce que je la trouve ici, voilà. Elle n'est pas très visible. Est-ce que je peux la trouver autrement? Si, je vais la trouver ici, je pense. Avec le réel tarot. Hop. Elle est où? Ici. Bon, j'ai deux exemples. Déjà, on a une figure féminine. Donc, c'est pour moi l'Europe. Et, voyez, c'est une constellation, en fait. C'est le même...
c'est la couronne de l'impératrice. C'est celle qui porte, c'est les étoiles, c'est le drapeau de l'Europe pour moi. Là, j'ai la notion du drapeau de l'Europe. Donc, il faut d'abord pour moi que l'euro se casse la figure, que l'Europe se casse la figure. Vous voyez, c'est ça, c'est création de la monnaie, c'est création, c'est récupération, mettre de l'or dans nos pays, et c'est aussi l'euro qui doit d'abord se casser la figure. Et on se raccroche quelque part aux branches, on se raccroche à ce dollar pour laisser maturer de l'autre côté une autre monnaie qui émerge. C'est cette nouvelle monnaie, mais cette nouvelle monnaie qui est faite, vous voyez, sur 2 pays. On a la Chirus ici, c'est nouveau, c'est récent, et il va falloir que cette Chirus, elle aussi, monte les marches, grandisse, mature, pour arriver à ce que, effectivement, cette notion d'euro qui passait sur différents pays, elle puisse prendre le relais de ce que tenait l'euro et le dollar. Donc quelque chose de mondial, une monnaie mondiale. C'est l'image que j'ai, c'est le ressenti qu'on me donne. Ok, alors je vais remettre les lames, et là je vais aller voir, on va aller voir le conseil. Le conseil pour... par rapport à cette monnaie, on se recentre par rapport à cette mince, ce dollar. Ce dollar. Je ne sais pas pourquoi. Je vous donne ce qu'on me donne, le dos et le lard. Donc le dos, c'est une idée pour moi de... Alors j'ai 2 choses, 2 images qui me mettent. Le dos, c'est pour l'instant, il va falloir supporter. Il va falloir tenir bon. On me remet là-dessus. Il va falloir tenir bon. Vous voyez ce... Et en même temps, le lard, c'est quelque chose de gras. C'est quelque chose de gras. Et je suis désolée pour les Américains, mais c'est vrai que, et ça revient à l'image que j'avais hier, c'est graisseux, c'est gras, il va falloir tenir pour l'instant cette énergie de graisse sur le dos. Il va falloir, on sait que c'est pas correct, que c'est pas sain pour notre corps, c'est pas sain pour les échanges commerciaux, mais il va falloir tenir bon, sachant que c'est pas encore sain, parce que garder cet espoir que ça va travailler, mais garder cet espoir, on me dit à un moment donné, on va se redresser, et d'ailleurs on me fait redresser. Vous ne me voyez pas, mais on me dit, je me redresse mon dos. Donc gardez l'image qu'on se redresse et qu'on reprend quelque chose de sain, une santé. Là, on reprend notre pouvoir. On reprend notre couronne et c'est sur quelque chose de sain. On me remet dessus cette lame. On est en train de me dire, et physiquement on me redresse, on est en train de dire là, tu grandis, tu actes les choses, tu prends conscience. Là, tu es sur une énergie de soleil, mais ce soleil qui donne la bonne vibration. Celui qui apporte, c'est l'empereur qui distribue, c'est l'empereur qui distribue une énergie
saine. J'ai le goût de l'orange dans la bouche. J'ai le rayon de soleil et je vibre quand je dis ça, mais ça me fait presque... J'ai envie de distribuer, là. J'ai de l'énergie dans la main, d'ailleurs. Je me décharge, je donne. C'est la bonne vibration. Là, ce qu'on est en train de me dire, ce qui vient par derrière, ça va être la bonne... la bonne monnaie, la bonne... Il y a quelque chose derrière c'est ça. Là, on arrive sur quelque chose de beau. On va commercer sur la bonne énergie. Waouh, c'est physique, mais c'est magnifique. On reprend. C'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir mondial. Il n'y a pas de pouvoir. C'est toutes les étoiles. Merci, mon guide. C'est pour ça qu'on me mettait sur l'Europe, on me remettait sur ce drapeau de l'Europe. On a commencé, l'Europe se casse la figure, l'euro se casse la figure. Ensuite, c'est le dollar qui se casse la figure. Pour arriver sur une monnaie, mais sur une monnaie vivante. Et l'image de ce drapeau d'Europe avec cette couronne et toutes ces constellations, ça va être une énergie, une monnaie. Je ne sais pas comment elle va être gérée, mais qui va être naissante, qui va maturer. C'est le drapeau de l'Europe avec toutes ces étoiles. C'est comprendre le fait que on va dans cette future monnaie avoir effectivement ce pouvoir, mais c'est le pouvoir d'un tout. Vous voyez, c'est l'étoile, on est individuel, quelque part l'euro, on est un clan, c'est nous, c'est l'Europe, de l'autre côté, c'est le dollar, on est aussi sur une étoile, sur ce sentiment de vibrer sur cette étoile. Mais là, on est en train de me dire, avec ce nouvel échange, cette nouvelle monnaie, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'euro, c'est pas le dollar, c'est plus que ça. On a compris enfin, oui, j'ai envie de dire, on a compris enfin que cette étoile et cette étoile formaient un tout. Et nous étions vraiment dans l'union. Là, j'ai l'image du cosmos. On est poussière d'étoiles avec l'euro, on est poussière d'étoiles avec le dollar, on est poussière d'étoiles avec cette nouvelle monnaie qui naît. Et au final, on réalise qu'on est le monde, qu'on est ensemble, on a compris. Donc c'est une monnaie, on prend conscience. Cette nouvelle monnaie, cette nouvelle façon de fonctionner au niveau des échanges commerciaux est fait en union. J'ai vraiment quelque chose qui est fait en union. C'est une monnaie qui est faite en commun, qui a été travaillée en commun. Il y a quelque chose de beau là-dedans, de jeune, de magnifique et d'équitable, de juste. C'est superbe ce qu'il me montre et on en prend conscience. Mais pour l'instant, on l'a pas encore pris conscience. C'est ce qui gêne. C'est ce qui est en train de maturer. D'accord ? C'est en train de maturer. Ok. On va tout de même aller voir le conseil. Je suis tout en frisson, j'ai chaleur, j'ai le froid, j'ai tout qui arrive. Là, j'ai le magicien. Là, le conseil, c'est laisser le temps. Laissez le temps au temps. Là, on est en train de c'est le magicien. Le magicien, qu'est-ce qu'il a ? On a le monde, on a la table. Tiens, on a la table. C'est quoi cette table ? La table, c'est la justice. La table, c'est la justice. Je vous remets la lame comme ils sont en train de me montrer là à l'intérieur en image et comme ils sont en train de me faire ressentir. J'en ai des frissons. J'ai un sentiment de chaud, de chaleur, de bouillonnement, mais ça va pas
assez vite. Et en même temps, j'ai vraiment ce sentiment d'être glacée dans le sens où, oh, pose-toi, c'est ce sentiment d'hiver de prends ton temps, de cocoon-toi. Il y a un moment donné où cette chaleur que tu ressens va faire fondre ce côté hiver, cette neige, ces cristaux, pour repartir. Du coup, ça va être cette chaleur qui fond ce froid, merci mes guides, va amener de l'eau, le chaud qui fait fondre la glace, amène de l'eau et c'est une énergie qui va guérir. L'eau guérit. Et on est sur la table de la justice. La justice, c'est une justice pour moi, je dirais humaine plus que divine. On n'est pas sur du divin là-dessus, on serait plus sur du divin là. Ici, on est en co-création humaine et divine. On est en train de encore travailler à mettre sur la table tous les outils. Le conseil, c'est de prendre son temps, de mettre sur la table tous les outils dont nous aurions besoin pour créer quelque chose de juste pour tous et sur la bonne vibration, celle qui nous permet de nous relier autant sur des énergies spirituelles que sur des énergies de justice humaine. On est en train de se centrer, de s'équilibrer. Là, il y a une notion d'équilibre. Et là, on nous demande de patienter. Dans ce magicien, il y a ce côté création. On l'a bien vu. On est en train de créer une nouvelle monnaie, chacun. On est en train aussi, le magicien, c'est aussi le chaudron. Donc, on est en train de faire cuire, ça popote. Hein. Imaginez cette soupe. C'est une soupe, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ils m'ont donné ce sentiment de froid. Donc, ils sont en train de créer cette soupe. Et il y a des éléments à mettre dans cette soupe. Eh ben, il y a effectivement, une dose de quoi? Une dose d'or à remettre dans le chaudron. Il va falloir fabriquer aussi chacun sa monnaie, etc., etc. Je reviens pas dessus. Donc, il y a ce côté, mettre en place tout ce dont on a besoin et on aura besoin pour le futur, pour arriver sur cette justice. On a besoin de mettre en place sur cette table du magicien tous les outils pour pouvoir créer véritablement la monnaie qui sera juste pour tous, pour le monde entier. J'ai cette notion-là. J'ai la notion aussi avec ce magicien, c'est le temps aussi de permettre de voir, parce que je le mets ici en reliance avec le soleil et la justice. On a tout, j'ai tout là-dedans. Je sais plus, je suis tellement fébrile de savoir la beauté qu'il va y avoir par derrière. Le magicien, c'est aussi ce côté menteur. Hein. C'est celui qui nous vend du vent. Qui nous vend du vent. Donc c'est pour ça que je comprends bien aussi pourquoi c'est oui, je dis non. C'est aussi le temps. Le conseil, c'est de prendre le temps aussi de voir ces choses. De les voir et que ça soit mis en lumière de façon à pouvoir acter les choses et de pouvoir, nous, chacun individuellement et chaque pays, de dire non, je vois où tu veux nous emmener et ça, je ne veux pas de ça sur ma table. Ce n'est pas correct, je pressens, je le sens. Hein, que ce n'est pas juste.
je prends mes responsabilités avec ce pape. Je prends avec cette lame de la force, je prends sur moi de patienter, d'attendre, et je prends sur moi de prendre aussi mes responsabilités avec ce pape, parce que moi je veux cette justice. Donc on en est là en fait. Voilà pourquoi le conseil est le magicien, parce qu'on est en pleine destruction encore, et en même temps on a ces cadeaux, on lâche et on a. J'ai ce sentiment, vous voyez, bon, le temps n'est pas le même ici et en haut, j'en ai conscience, mais j'ai encore cet effet domino. On lâche quelque chose et juste par derrière on a quelque chose de beau. Vous voyez, j'ai ça. Et c'est magnifique. Donc, en tout cas, on va bien sur le futur monde, la justice. D'accord? Et la justice, on a l'empereur. On a l'empereur qui est par derrière. Mais cette fois-ci, c'est un bon empereur. C'est celui qui se pose. C'est celui qui est en harmonie. C'est celui qui va mettre dans la matière le bon échange, la bonne façon d'échanger commercialement. Vous voyez, d'ailleurs, dans sa main, c'est pas une pièce, c'est pas un denier que j'ai. J'ai l'impression que c'est rond, j'ai l'impression que c'est la terre. C'est vraiment quelque chose qui correspond à tout le monde. Voilà, qui correspond à tout le monde. Hein? C'est une stabilité parce qu'on a su poser les limites, ne pas être dans cet excès de contrôle. C'est aussi ce côté ne pas empêcher de grandir. On a acquis des principes sages qui laissent la place, parce que on a tous les outils maintenant, qui laissent la place pour des changements. On est souple, on a acquis cette souplesse. Pour moi, on a acquis cette souplesse. Donc ce qui se présente à nous après l'euro, après le dollar, qui pour moi se casse la figure aussi. C'est une monnaie qui est souple, qui est harmonieuse, qui s'adapte et qui permet éventuellement, qui est stable, mais en même temps qui prend en compte toutes les spécificités, je dirais, des pays. Toutes les spécificités du pays. Alors, l'image qu'on est en train de me donner, là, pour mieux vous faire comprendre, c'est l'or. Voilà, c'est l'or. C'est comme si on était en train de me dire, prenez la notion de l'or. Ok, l'or, vous savez qu'il y a des pays qui n'en ont pas du tout. D'autres un petit peu et d'autres énormément. C'est comme si on me disait que cette façon de fonctionner au niveau commercial était juste et équitable, parce qu'on avait trouvé la possibilité de donner aux pays qui n'en avaient pas la possibilité d'acheter autant que celui qui avait énormément d'or. Je sais, ça peut paraître utopique, mais c'est ça. C'est cette image-là qu'on me montre. Vous voyez, la justice, c'est pas l'égalité. La justice, c'est pas l'égalité, c'est vraiment être sur le même niveau. Pour moi, la France, quelque part, se casse la figure dans le sens où le mot égalité n'est pas correct. Il faudra que je travaille sur cette notion de drapeau. Mais l'égalité, c'est pas de l'égalité qu'il nous faut dans notre pays. C'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est être équitable, de la justice, être sur le même côté. Je vous montre,
J'imagine, ok? Là, vous avez un stade, vous avez un spectacle à voir. On est d'accord. Pour l'instant, nous sommes là-dessus. Pour l'instant, nous sommes là-dessus, pardon. Sur ce schéma-là. C'est-à-dire que vous avez un géant, allez, 1,60 m, un homme, 1,60 m, je ne sais pas pourquoi un homme, mais bon, bref. Et puis vous avez une personne qui est toute petite, 1,60 m, un géant, vous imaginez, bref, une personne de 2 mètres, hein, il mesure 2 mètres, une personne de 2 mètres, ok, qui est là et qui regarde le spectacle. Et puis vous avez une personne un enfant, alors un enfant, il fait à peine 1 mètre, cet enfant, c'est un grand enfant, hein, mais bon, voilà, il est là. Même niveau, égalité. Sauf que là, il voit pas la même chose. Lui, il est beaucoup plus haut, donc il voit la totalité du spectacle. La personne ici voit peut-être un tout petit bout, mais pas la totalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'égalité. Non, moi, dans ce nouveau monde, au niveau de la vibration qu'ils m'ont donnée, on est là sur un échange commercial, on est là sur de l'équité, de la justice. La justice veut que, et ben voilà, là, on est sur de la justice, on est sur quelque chose d'équitable. C'est-à-dire que lui qui est beaucoup plus grand, qui a beaucoup plus, va une notion de partager de façon à celui qui a le moins puisse aussi bénéficier de la même chose. J'ai cette notion-là, c'est ce qu'ils m'ont montré. Ce qui veut bien, on est bien d'accord, laissez supposer que c'est pas maintenant. Mais on y tend, on y arrive. Ok? D'où ces notions de temps que j'avais, qui étaient plutôt après 2026. Après 2026. Hein? Alors, où j'en suis au niveau de l'heure? Ouf. Je vais tout de même, j'aime bien ce petit rituel, mais je vais le faire cette fois-ci avec les portes magiques de l'univers qui sont là. Non, on me dit de prendre l'oracle de la vision intérieure. Eh bien, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. On va aller voir ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce conseil? Comment doit-on voir ce conseil par rapport au dollar? À savoir, prendre ses responsabilités, parce que le pape, ça a aussi cette notion de prendre ses responsabilités et de voir que le dollar ne fonctionne plus comme avant. Donc il y a une notion aussi de retravailler, de se préparer, de cette notion de prendre, d'acquérir cette sagesse, de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais aussi prendre la notion de il va falloir cependant faire avec cette monnaie parce que nous ne sommes pas encore en mesure de changer les choses. Donc avoir ce courage, cette patience, cette endurance de patienter et de faire avec ce dollar. Et là, voir par rapport à ce conseil qui est de créer, d'acter les choses pour arriver sur une justice qui n'est pas encore là, mais qui est en route. Elle est en route. D'où pourquoi elle est sous cette forme-là. Elle est être mise sur la table. Ok. Et voilà, gestation. Magnifique. Effectivement, c'est bien une gestation. C'est pas à pas. On nous dit c'est pas à pas. Et on nous dit plus parce que gestation, c'est le... Comment dire
c'est la femme enceinte, c'est la création, c'est notre bébé. On est en train de créer notre bébé. Notre bébé, il est dans notre ventre, c'est la gestation. Donc, c'est cette notion d'enfant. Il va arriver sur Terre, cet enfant, il faut qu'il soit parfait. On peut pas accoucher avant, on peut prendre un risque de, à nouveau, se casser. Ça va être bancal. Excusez-moi de l'image que ça peut donner. Toute personne qui naît avec un handicap est beau aussi, mais suppose qu'il va falloir avoir peut-être beaucoup plus de force pour passer au-dessus et trouver une façon de fonctionner avec ce handicap. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais ça va être long, ça va être peut-être plus difficile. Tandis que là, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir un enfant, une monnaie, une façon de fonctionner qui est stable, qui a 2 jambes et qui est parfait entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que on n'est jamais parfait et parfaite. On a toujours des défauts et des qualités, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui tient la route, qui est solide. On me parle ici de tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc patience. Je vais aller voir sans me brûler les mains. J'ai la... Alors oui, j'ai pris du retard, effectivement, j'en profite pour envoyer, j'ai commencé à envoyer des bougies du chaudron alchimique que j'ai créé avec les doigts des fées de Hello Karma. Ok, mais ça arrive. D'accord, pour les autres. Je suis en train de voir que la bougie est en train de nous lancer, non, nous envoyer l'oracle qui ressort au fur et à mesure. Donc je vais aller le chercher, mais je cherche un outil pour ne pas me brûler. Ah bah tiens, je vais prendre du fer. Si j'y arrive ou pas. Je vais mettre les doigts. Hein. On me dit de mettre les doigts. Voilà, et ça brûle. Ça brûle. Il y a des choses qui vont brûler. Il y a des choses qui vont... Pour aller chercher son oracle, pour aller chercher son message, pour aller chercher ça, il y a des choses qui vont... parfois être compliquées, d'où cette demande de force aussi, hein. Demande de maîtriser pour ne pas être, parce qu'on peut passer par ici justement, par des choses qui vont être posées, imposées. Donc attention, s'il vous plaît. Ça n'empêche que je vous mets sur pause pour aller récupérer le message. Bon bah écoutez, alors oui ça a repris. Écoutez les belles âmes, un message. Je vais vous baisser. J'ai cherché à prendre l'oracle qu'il y avait dedans, dans la bougie, d'accord? Et c'est ce qui est là. Et j'ai pris tous les outils que j'avais sous la main. Et figurez-vous, à chaque fois que j'ai cherché à le prendre, il s'est de plus en plus enfoncé dans la bougie. Et j'ai été obligée d'éteindre pour aller le chercher. Donc, si j'interprète le message qu'ils sont en train de me donner, c'est que, vous voyez, là, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque part vous présenter tout de suite un message. J'étais quelque part pressée. Et c'est ce qu'on est en train de me dire, Veitiare, non, tu es trop pressée, c'est le temps de la gestation. Je ne dois pas lire ce message tout de suite. J'ai été jusqu'à éteindre la flamme pour aller le chercher. Le message, c'est aussi si on est trop pressé. Et d'une, on risque de ne pas avoir ce que l'on veut et en plus d'éteindre du coup notre passion, notre flamme intérieure, parce qu'on ne va plus y croire.
voyez, on risque de se retrouver avec une monnaie, une façon de fonctionner bancale. On va à nouveau revivre ce qu'on a vécu au niveau de l'historique de la gestion de l'or, de la gestion de l'euro, de la gestion du dollar, et on va plus y croire à la vie. Là, c'est vraiment la possibilité de changer, mais radicalement, définitivement les choses. D'accord? C'est pas mettre un pansement sur les années qui sont passées. C'est changer les choses de manière radicale. Donc, ne pas être pressé, tenir le message, eh bien, gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Voilà les belles âmes, écoutez, il y a eu énormément de choses de dites. Je vais quand même rallumer la flamme. Il y a eu énormément de choses de dites. J'espère que ça vous aide. Et merci de vos retours, de vos partages et de vos pouces. Au revoir.